Merci beaucoup à tous et bienvenue une fois de plus. Je suis très heureuse d'être ici parce que nous avons le sommet de Kigali sur le PHV de quelques semaines passées. Certains d'entre vous étaient là et heureux de vous voir ici à Kigali. Je vais vous faire parcourir sur cette petite présentation parce qu'on en a suffisamment parlé sur l'expérience de l'Éthiopie. Je vais parler sur le point stratégique. L'aperçu général de ma présentation. Mon collègue a déjà parlé comment est-ce que nous éduquons et comment nous faisons des prestations de services sur mesure. Et d'entre vous qui ont déjà vu l'arrière-plan de mon pays, nous avons 105 millions de population à peu près. Et pour l'objectif administratif, nous avons à moins 150 1054 districts et 83% de la population vivent dans des paramètres ruraux. Raison pour laquelle l'Éthiopie est champion en termes d'atteindre les districts. Le kilomètre, la zone, le pays est à 1 100 000 km², le deuxième pays population après le Nigeria. En termes de taille et de population, nous avons à peu près 4000 hôpitaux et 300 704 centres de santé. Et nous avons au moins 8202 postes de santé. C'est pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous avons ce système. Nous avons au moins 14 laboratoires nationaux et régionaux. Nous avons 20 nationales pharmaceutiques. Nous avons... Et vous pouvez voir, l'immunisation est en train d'évoluer. Nous avons des services de médicaments dans au moins 21 paramètres. Je peux dire près de... la plupart de l'immunisation s'est fait au niveau de santé primaire, au niveau primaire du système de santé. Vous pouvez voir comment est-ce que le programme s'est fait. Nous avons commencé en 1981. Spécifiquement, j'aimerais attirer votre attention sur l'HPV. Nous avons commencé au début de 2018, avant la COVID. Nous sommes encore pendant cette période. Nous avons un total de nombre de l'immunisation. Cette image vous montre comment est-ce que l'immunisation est comme une forte arme d'intervention pour prévenir les décès maternels et néonatals. Il a une implication directe sur la mortalité maternelle et la réduction de mortalité internatale. Vous pouvez voir la couverture qui augmente et la morbidité et la mortalité aussi baissent. Ça, c'est l'agenda pour l'ODD 2030, comme raison pour laquelle nous voulons mettre plus d'attention dans le programme d'immunisation. Et vous connaissez cet élément sur le cancer de col de l'utérus. En termes de prévalence, lorsque vous voyez le cancer de col de l'utérus, qui a le taux de mortalité le plus élevé, l'âge de groupe à risque est de 15 ans d'âge, raison pour laquelle le HPV a commencé pour les filles de 14 ans en Éthiopie. Lorsque vous voyez le cancer de col de l'utérus, c'est plus de 7000, qui est comme ça que nous avons la stratégie d'éliminer le cancer de col de l'utérus par le dépistage précoce et le service de soins
aussi qui sont mises en place. Spécifiquement, je crois que vous avez vu ce diapo hier ou demain ou aujourd'hui lorsqu'on l'a présenté. Nous essayons de monitorer cela depuis 2018 en 2021. Nous sommes dans une bonne condition parce que la COVID est là et il y a des conflits locaux et la sécheresse a aussi affecté la plus grande partie de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est comment est-ce que nous essayons d'atténuer, connecter les deux annexes, le fonctionnement et les questions la COVID est probablement un programme mondial, mais il y a encore eu de l'aide humanitaire. Nous avons atteint la vaccination de 4,4 millions de filles qu'on a vaccinées pour la première et la deuxième dose. Alors 4,4 millions et qui sont complètement vaccinés. Ce diapo vous montre la désintégration au niveau sous-national. Pour que vous puissiez voir que nous essayons encore de faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Vous savez, à la fin, nous devons nous rassurer que chaque fille dans chaque coin du pays est protégée, qu'il est vacciné. Nous avons cette plateforme au niveau des écoles et nous avons 85% de couverture, mais il y a des communautés qui sont en dehors de l'accord. Nous essayons d'atteindre tout le monde à travers ces campagnes. Et vous allez peut-être me demander après, qu'est-ce qui se passe au nord de l'Éthiopie, parce que nous avons donné surtout c'est de cette manière que nous sommes en train de mitiger, essayons de répondre aux questions des situations d'urgence. Ça c'est tout mardi. C'est là aussi cause de questions qui dévastent comme la COVID, ainsi de suite. Alors c'est peut-être que le HPV va nous pousser à réfléchir, parce que lorsque l'école rentre, lorsque la situation se fixe, nous allons essayer de mitiger ces zones. C'est de cette manière que nous avons essayé d'adresser le problème. Nous utilisons des modalités de sensibilisation. C'est de cette manière que nous essayons de travailler. Nous avons déjà parlé des livrables des vaccins, c'est de cette stratégie, et aussi avec des questions de campagne. Et le cas, la modalité des prestations de services, c'est pour les filles qui quittent l'école. Alors nous essayons d'adresser le problème. Les facilitateurs et les réalisations pour la planification, la couverture est très importante. L'engagement politique aussi, parce que finalement, sans la volonté politique, vous ne pouvez pas procéder avec de nouveaux programmes. Alors, ce qui est le plus important au début, c'est comment est-ce que nous pouvons aiguiser les influenceurs avec les leaders politiques. Comment est-ce que nous allons aiguiser le programme et comment faire une table les influencer et essayer d'amener tous les acteurs et d'autres secteurs. Le HPV, nous essayons d'influencer d'autres secteurs comme le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires sociales et des familles. La couverture est un peu plus élevée et ça montre comment est-ce que nous mettons cet agenda pour d'autres secteurs. Ils font le leur mieux. Ça, c'est l'un des showcases. Comment est-ce que le ministère de la Santé amener l'autre... parce que nous sommes en train d'essayer de notre mieux pour rendre tous les citoyens en bonne santé. Il y a d'autres secteurs qui doivent aussi faire de leur mieux, parce que
pour la santé, parce que sans la santé, la productivité sera un problème, et les autres secteurs aussi. Alors nous devons mettre tous les secteurs ensemble. La planification et la coordination est très critique. Nous utilisons un modèle le modèle de bas en haut. Nous essayons de soutenir tout le monde, nous engager dans la région avec toutes les parties prenantes, les leaders religieux, les leaders claniques, et aussi envoyer les messages dans la communauté. Nous ne pouvons pas utiliser les modalités que nous avons dans le contexte de Libéria. Peut-être les leaders ethniques et les leaders religieux, ce sont eux qui influencent le peuple. Nous essayons de travailler avec eux, les amener dans ces programmes. Cela est très critique. Et nous essayons de travailler avec d'autres élites. Et cela est très important parce qu'au début, nous avions des défis. Si vous vous rappelez, les élites étaient antagonisées les HPV. C'est très sensible. Quelque chose qui a trait aux adolescentes, la sensibilité culturelle. Nous essayons de mitiguer en menant tout le monde. Dès que vous vous engagez avec eux, ça serait facile pour eux de soutenir le ministère. Raison pour laquelle nous essayons d'atteindre les organismes et la collaboration intersectorielle, j'en ai déjà discuté. Peut-être que nous pouvons aussi engager les autres agences pour que les agences aient des réglementations et les autres institutions. Pour les évidences, nous avons des autres acteurs sous les ministères. Nous avons aussi cet agenda pour eux et les médias, pas seulement les médias nationaux, mais aussi les médias locaux. Et la précédente première dame a été très championne dans cela. Et le leadership, nous avons toujours reconnu ce qu'elle a fait jusque-là. Nous avons aussi parlé c'est de cette manière que nous essayons de nous engager avec les leaders au niveau régional et aussi les parties prenantes. Je pense qu'on en a déjà discuté. Je voulais juste vous montrer une image importante. L'Éthiopie a différentes diversités. Ça, c'est l'une des régions qu'on appelle Gambela. Comment nous faisons les vaccins. Vous pouvez voir dans la région même. Nous avons beaucoup du mal à atteindre. Nous utilisons toutes les modalités pour les prestations de services à dernière étape. Nous utilisons les bateaux. Nous utilisons même des chameaux parfois pour parler des questions de vaccins, de logistique. Alors, le suivi évaluation, cette image parle beaucoup. Comment nous essayons d'engager les excellences, les leaders politiques dans notre intra-campagne. Les excellences, les ministres, ce sont eux qui vérifient les écoles privées et les écoles publiques le même jour. Comment est-ce que le vaccin fonctionne? Vous avez déjà pris sur la couverture? Vous pouvez voir la diversité et la topographie de mon pays. Ce n'est pas facile à atteindre à ce niveau. Nous essayons. Là où les enfants et les adolescents se trouvent. Et j'aimerais envoyer mes remerciements à toute l'équipe de travail. Et peut-être que pour des raisons de temps, je vais m'arrêter à ce niveau. Merci beaucoup pour votre attention.